Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur le Président de la COP 23, Madame la Secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant tout propos, remercier les autorités et le peuple d'Allemagne pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation. Je voudrais également adresser mes sincères félicitations à M. Frank Bainimarama, Premier ministre des îles Fidji, suite à son élection à la présidence des travaux de la 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer une fois encore l'accord de Paris qui a constitué une avancée historique pour l'humanité tout entière. L'enjeu aujourd'hui est de parvenir à limiter le réchauffement global à 2 degrés Celsius, tout en persévérant dans nos efforts pour un objectif à 1,5 degré. La nécessité d'apporter une réponse concrète à cette préoccupation majeure a constitué le point d'orgue du sommet des chefs d'État africains, tenu en marge de la COP22 au Maroc. Au cours de ce sommet, il m'a été confié la présidence de la Commission Bassin du Congo et de l'initiative du Fonds bleu pour le Bassin du Congo. C'est dans ce cadre que, le 9 mars 2017, à Oyo, en République du Congo, a été signé le mémorandum d'entente pour la création du Fonds bleu entre les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et ceux de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Le 5 octobre 2017, à Brazzaville, la conférence extraordinaire des ministres en charge de l'environnement et des finances des 2 communautés régionales de l'Afrique centrale et de l'Est a défini les moyens d'accélérer la mise en œuvre du Fonds bleu pour le bassin du Congo et de la Commission du bassin du Congo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'adhésion du Congo au processus REDD+ traduit notre volonté constante de préserver nos forêts au bénéfice de l'humanité tout entière. Pour cela, un ambitieux programme de réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts a été mis en place. Ce programme permettra à la République du Congo de réduire les émissions d'environ 10 millions de tonnes équivalent carbone sur 5 ans. À travers la certification de 2 500 000 hectares, conformément aux normes FSC, le Congo consolide ses efforts dans la gestion durable des forêts. Dans le même ordre d'idées, des indices probants tendent à montrer l'existence d'un important puits de dioxyde de carbone dans une tourbière au cœur du bassin du Congo, entre la République du Congo et la République démocratique du Congo.
L'authentification de cette piste pourrait ouvrir la voie à un immense espoir pour l'humanité. C'est ici le lieu de solliciter l'appui technique et financier de la communauté internationale pour la protection de cet écosystème extrêmement fragile. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme à Paris et à Marrakech, je souhaite vivement que les délibérations de la COP23 de Bonn puissent combler les espoirs de millions d'hommes et de femmes qui subissent chaque jour à travers le monde les effets néfastes du changement climatique. Je vous remercie.